Le rendez-vous est donné à 14 h dans le lobby du Fairmont Monte-Carlo. Ils sont 12 enfants âgés entre 7 et 12 ans à participer aujourd'hui à cet atelier cuisine. Des rendez-vous que le chef Philippe Joannès a instauré depuis plus d'1 an maintenant. À chaque cours, son thème, après Pâques et la fête des mères, Halloween et sa célèbre citrouille étaient au menu de cet atelier. Et pour la première fois, les petits chefs ont concocté un plat salé, un flan à base de légumes oubliés. Bon, on est prêt? Qu'est-ce qu'on commence par faire? Et après, le chef va vous donner des petites serviettes pour se laver les mains. Une fois le tablier mis et la toque vissée sur la tête, les petits chefs sont prêts pour mettre la main à la pâte. Ils font connaissance avec les différents ingrédients qui vont composer ce jardin végétal d'Halloween, puis place à la préparation. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'aller sur une technique un peu plus pointue, puisqu'on leur a fait quand même du taillage, de la cuisson, et puis essayer de leur faire quelque chose qui sorte un petit peu de toujours le chocolat, le gâteau. Donc c'est marrant parce qu'ils sont disciplinés. On a des élèves qui reviennent depuis quelques cours et ils sont de plus en plus intéressés et c'est un vrai plaisir. Après 1 heure de cours, ces cuisiniers en herbe enfournent leur flan et c'est parti pour 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Pendant ce temps, les petits chefs vont s'atteler à confectionner le décor de leur plat, toujours avec des légumes de saison, ce qui mettra ainsi en valeur leur création, car une fois le cours terminé, les chefs Joannès et Adeline désigneront le gagnant de la plus belle réalisation. J'ai décoré mon flan avec une tête d'Halloween, enfin de citrouille. Et j'ai essayé de bien le faire. Montre-nous un petit peu. Alors là, on voit, il y a les 2 yeux, le nez. Raconte-nous, montre-nous avec. Là, la bouche, 2 yeux, nez. Et sinon, ça, c'est les décors. J'ai inspiré du gâteau du chef. Et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez régulier. C'est pas le meilleur pâtissier, c'est le meilleur petit chef FMC, le meilleur petit chef de Monaco en fait. Oui, c'est toujours bien. Je crois que l'esprit de compétition, ça donne toujours un peu d'émulation sur ce genre d'opération. Bien évidemment qu'on leur laisse ce côté un peu créativité, mais on essaye de faire une note globale sur l'écoute et sur la façon de faire. Alors donc on voit des élèves aujourd'hui, parce que c'est des vrais élèves qui sont hyper disciplinés, qui sont propres, qui écoutent vraiment et qui font exactement ce qu'on leur montre la première fois. Voilà, ils se prennent au jeu, et puis c'est vrai que l'esprit compétition aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit autour des émissions culinaires, reste quand même quelque chose qui donne un peu plus d'émulation. Et les 2 gagnantes du jour se prénomment Lisa et Alison. Les 2 jeunes filles ont remporté le droit de revenir au prochain atelier qui aura lieu peu avant Noël.